Hello les amis, c'est Mitsu 3D. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto pour vous montrer comment générer et imprimer de manière différente des QR codes, tout simplement, soit pour générer vers une de vos pages, soit pour offrir. Ça peut être une idée de cadeau plutôt sympa pour ceux qui offrent par exemple une box ou un tour de circuit, en renvoyer directement sur la page du cadeau plutôt que de donner le cadeau en main propre. Ça fait une petite idée originale de cadeau. On se retrouve sur l'ordinateur et après je vous montre l'impression. Avant tout, n'hésite pas à t'abonner pour avoir d'autres tutos et sujets techniques sur l'impression 3D comme d'habitude et n'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires. Allez, à tout de suite. Ok, on se retrouve donc directement sur internet. Je vous ai trouvé deux sites qui génèrent des QR codes de façon différente, des STL de QR codes. genqrcode.com et le deuxième printer.tools/QR code de STL. Je vous mettrai les liens dans les descriptifs de la vidéo afin de les retrouver facilement. Moi, ma vidéo, je l'ai basée sur la génération d'un STL QR code pour rediriger vers une URL. Il existe d'autres options, par exemple, vous voyez, mon dynamique URL, je ne sais pas ce que c'est, clairement l'informatique c'est clairement pas mon fort, pour générer du texte, des cartes de visite, du email, WhatsApp, votre code Wi-Fi chez vous, dans votre magasin, voilà, il existe pas mal de choses. Donc tout simplement, coller l'adresse URL que vous voulez générer. Donc sur Gen QR code, on a plusieurs options. J'ai voulu ne pas faire du rectangle, mais étant donné que la buse, la section de passage est ronde, j'ai choisi ce modèle-là. Après, il en existe d'autres, mais clairement, à l'impression, si on veut imprimer des petits cœurs pour des QR codes qui seront générés type porte-clés, clairement, on va avoir un rond, faut pas se leurrer. Si vous voulez une précision pour permettre d'imprimer certains de ces affichages, il faudra tout simplement faire des QR codes assez gros. Moi, mon but était de faire un tout petit QR code, par exemple on doit pas être long, je l'ai pas mesuré, mais je sais plus, 40 par 40. Donc j'ai choisi celui-là qui génère le QR code à côté. Fram, en termes de cadre, on peut rajouter du cadre. Là, pour cet exemple-là, je n'en ai pas mis. On peut même rajouter du texte. Par exemple, ici, vous pouvez choisir ce logo et mettre par exemple YouTube. Vous pouvez rajouter un logo au milieu. Si par exemple vous voulez rajouter un logo YouTube, par contre, imposera un changement de couleur supplémentaire. Moi, je n'en ai pas mis. Je voulais uniquement le QR code. Rajouter des couleurs, changer les couleurs. Bon, clairement, nous, sur la génération d'un fichier STL, on n'en a pas besoin. Donc là, le texte génère le QR code. Le QR code est là. Après, il nous reste simplement à le télécharger. Hop, en STL. L'image size, donc je veux du 40 mm au carré. Je le veux avec une base, parce que là, si je l'imprime comme ça, vous avez bien compris que quand on va le détacher, bah forcément, tout va se séparer. Donc ça peut être pas mal si vous voulez l'insérer sur une impression, après faire une modif, insérer ce STL sur un autre STL. Moi, je veux juste vous le montrer, donc je vais l'imprimer sur une base. L'épaisseur du QR code, je vais mettre 3 couches, donc 3 couches de 0,2, donc 0,6 mm. Et l'épaisseur de la base, pareil, donc on aura un QR code qui, à l'épaisseur maxi, fera 1,2 mm. Vous avez l'option ici encore pour ajouter des trous pour des aimants ou autres. Et tout simplement, vous télécharger le fichier STL ici qui va se mettre dans vos fichiers téléchargés. Moi je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire, je vais tout simplement reprendre celui que j'ai déjà généré. Je vous montre le deuxième site qui est un peu plus paramétrable. Donc là, moi je suis parti sur la partie QR code. Ici, vous pouvez, un peu comme l'autre, générer des QR codes de différentes origines. Moi je veux à partir d'URL, donc l'URL de ma chaîne. Alors je veux du 40 mm, épaisseur 1. Alors on est sur la base, pardon, hop, 0,6 mm.
le QR code 0.6 mm pour faire comme l'autre. La marge et le reste, les arrondis des angles, j'ai tout laissé de base. La largeur de la bordure 2 mm. Donc ça pour du 40 mm, 2 mm c'était largement suffisant. Après c'est à vous de voir ce que vous voulez. Et vous faites tout simplement générer le modèle. On le laisse générer son modèle. Et à la fin, bon, bah moi, si voilà, il a généré le modèle qui vous affiche ici en temps réel avec l'affichage du QR code réel que vous allez imprimer. Alors sur celui que j'ai imprimé, j'ai rajouté ça, Keychain. Hop, qu'on peut choisir. Keychain tout simplement, c'est un petit trou type porte-clés. Alors je l'ai fait fin, hein, parce qu'il sera de l'épaisseur de la base, donc il fera 0,6 mm, donc là clairement pour l'impression en PLA, voilà, il me l'a déjà généré. Pour l'impression en PLA, clairement ce sera cassant, mais si vous voulez l'accrocher à un mur, à une petite vis ou un petit clou existant, ça peut être pas mal, ou après le faire un poil plus épais, de l'impression en PETG, ça peut être pas mal. Une fois qu'il est généré, vous remontez tout en haut. Alors ça, j'ai mis un moment avant de le trouver, je pensais que c'était là et que mon ordi ne marchait pas et ne me téléchargeait pas le SL. En fait là on fait que générer le modèle et après on le télécharge ici, Save as STL, et vous le retrouvez tout simplement dans les fichiers téléchargés. Donc on se retrouve après directement sur le slicer. Donc là on voit tout simplement que j'ai des erreurs d'arrêt. Bon, je vais les laisser comme ça, hein. J'ai imprimé sans corriger le fichier. On lance une première découpe et ah bah là je l'avais déjà fait, donc on la voit. Il vous reste tout simplement à choisir la hauteur de choix du changement de couleur. Donc moi c'est à 0,8 mm, hein. On imprime le 0,2, 0,4 et 0,6 en bleu et le reste en violet. Enfin en violet, ce sera blanc et noir, hein, bien entendu, hein. C'est juste là les couleurs de base que je n'ai pas modifiées dans le slicer. Vous redécoupez ça, vous l'envoyez à l'imprimante, on imprime et on se retrouve pour le résultat. On se retrouve donc avec les deux modèles imprimés, donc les deux pages que je vous ai mis et que je vous mettrai dans les commentaires de la vidéo pour les retrouver plus facilement. Bah clairement, ça c'est sympa pour coller, je trouve, pour offrir celui-là avec le petit cadre et tout. Je le trouve quand même plus visuel, plus sympathique. Voilà, si on les met dans le même sens, il s'agit des deux mêmes, mis à part la forme. Là, on est sur des ronds et là, on est sur des petits carrés. On va tout simplement les essayer. J'ai préparé un smartphone, pardon, avec l'application de QR code. Alors par contre, il faut que je me recule beaucoup. J'espère que ça va pas gêner la caméra. Je vois pas ce que je fais. Bah si, ça me le détecte. Hop, je clique, aller sur le site web et ça m'ouvre bien évidemment ma page. Hein. J'ai mis ma page Mitsu 3D pour ce QR code. On va réessayer le second. Hop, on va le mettre un peu plus loin, ce sera plus facile et ça le détecte instantanément. C'est un essai pour vous montrer. Hop, ça marche très bien. Je vous remonte quand même un coup le premier où on n'a pas très bien vu à cause de la distance de la focale. Hop, c'est instantané, ça marche très bien. Allez sur le site web, on retrouve bien la page voulue. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. On peut le décliner de plein de façons différentes. Il faut simplement faire de la gestion de changement de filament pour ceux qui ont, comme moi, pas d'imprimante multi-filament. Mais ce n'est en aucun cas un problème, hein, ça se fait depuis très longtemps, hein, je vous ai fait des tutos là-dessus. Et sur les imprimantes récentes, hein, une simple pose, un changement de filament à la couche voulue marche très très bien. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour avoir plus de contenu et commenter sous la vidéo si tu as des questions ou d'autres sujets de vidéos que tu aimerais que je traite. Merci à vous et bonne journée.